Chapitre 32. Il avait d'abord ligaturé 3 baguettes de jonc en forme de croix. Puis, il avait creusé une gorge dans chacune de leurs sections et il y avait fait passer un boyau. Sur le cadre léger et robuste ainsi obtenu, il avait posé la peau d'Andohar en rabattant et en cousant ses bords sur le boyau. Les 2 extrémités de la baguette la plus longue étaient réunies par une ficelle assez lâche à laquelle était nouée la corde du cerf-volant en un point soigneusement calculé, car de là dépendait son inclinaison dans le vent. Vendredi avait travaillé dès les premières lueurs de l'aube à son cerf-volant, et le grand oiseau de peau à peine terminé s'agitait dans le vent entre ses mains comme s'il était impatient de prendre son vol. Sur la plage, l'Indien avait crié de joie au moment où Andohar, courbé comme un arc, était monté en fusée, entraînant une guirlande de plumes blanches et noires. Robinson était bien vite descendu de son arbre pour le rejoindre. Il le trouva couché sur le sable, les mains croisées derrière la nuque, la chevrette Anda roulée en boule à ses pieds. La corde du cerf-volant était attachée à sa cheville. Robinson s'étendit près de lui, et longtemps ils regardèrent tous deux le vol capricieux d'Andohar au milieu des nuages, qui montaient et plongeaient, vibraient sous une rafale et s'affaissaient tout à coup parce que le vent faiblissait. Tout à coup, Vendredi sauta sur ses pieds et, sans détacher la corde du cerf-volant, toujours nouée à sa cheville, il mima la danse aérienne d'Andohar. Riant et chantant, il s'accroupit en boule sur le sol, puis bondit en levant les bras, retomba, projeta sa jambe gauche vers le ciel, tournoya, accompagné par les gambades d'Anda. Et là-haut, très loin dans les nuages, le bel oiseau d'or attaché par 300 mètres de fil à la cheville de l'Indien l'accompagnait dans sa danse, virevoltait, plongeait, bondissait avec lui. L'après-midi fut consacré à la pêche au cerf-volant, telle qu'on la pratique encore dans les îles de l'archipel Salomon. La corde du cerf-volant fut attachée à l'arrière de la pirogue, tandis qu'une ligne de même longueur partait de la queue de l'engin et se terminait par un hameçon dissimulé dans une touffe de plumes. Robinson pagayait lentement contre le vent et, loin derrière la pirogue, la touffe de plumes frôlait les vagues en scintillant. Parfois, un gros poisson se jetait sur cet appât et refermait sa gueule sur l'hameçon. Alors, Vendredi et Robinson voyaient dans le ciel le grand cerf-volant s'agiter comme le bouchon d'une canne à pêche quand un poisson a mordu. Robinson faisait demi-tour et, ramant dans le sens du vent, il rejoignait assez vite le bout de la ligne que Vendredi saisissait. Au fond du bateau s'entassaient les corps brillants, tout ronds, au dos vert et aux flancs argentés des poissons qui étaient presque tous des belonnes. Le soir, Vendredi ne voulut pas ramener Andohar à terre pour la nuit. Il l'attacha à l'un des poivriers auquel était suspendu son hamac. Tel un animal domestiqué à la longe, Andohar passa ainsi la nuit au pied de son maître. Il l'accompagna également tout le jour suivant, mais au cours de la 2e nuit, le vent tomba tout à fait, et il fallut aller chercher le grand oiseau au milieu d'un champ de fleurs où il s'était doucement posé. Après plusieurs essais infructueux, Vendredi renonça à le remettre dans le vent. Il parut l'oublier et ne fit plus que la sieste pendant 8 jours. Alors il sembla se souvenir de la tête du bouc qu'il avait abandonné dans une fourmilière.